Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Je vais vous parler aujourd'hui d'un rêve, quelque chose que j'ai envie de refaire depuis longtemps, Dinner in Paris. À défaut de pouvoir aller manger au restaurant, on va construire des restaurants dans ce jeu puisqu'on va jouer des restaurateurs. On a découvert cette place merveilleuse dans Paris. On va essayer évidemment de mettre le plus de restos et le plus de terrasses possible pour gagner un max de thunes. Tout à fait. Un tour de jeu, c'est très simple. Il y a toujours une action obligatoire qui est de piocher une ressource de nourriture. Ça peut être une nourriture, parfois c'est une pièce, c'est un joker, mais globalement, c'est souvent une nourriture. Ensuite, il nous reste deux actions à faire. Et ces deux actions, ça peut être soit repiocher des nourritures, donc sur un tour, je pourrais en piocher 3, convertir ces nourritures pour pouvoir construire un restaurant. Par exemple, je vais mettre une charmante petite friterie belge à Paris. Je vais devoir dépenser 2 sacs de patates, puisque c'est évidemment la ressource principale de ce que l'on mange à cet endroit-là. Je peux essayer évidemment de rendre aussi mon restaurant le plus attractif possible en construisant des petites terrasses. Donc il y a un coût, ce sont les petits carreaux ici de couleur que vous avez. Vous allez pouvoir les mettre à partir de votre restaurant et puis vous étaler sur la place pour attirer le plus possible de chalands. Ça va vous coûter des sous mais ça va vous rapporter des points de victoire. Et la dernière action qu'on peut faire, c'est de pouvoir compléter un objectif. Il y a des objectifs, c'est le même paquet de cartes, mais il y a des objectifs qui sont secrets parce qu'on les a reçus en début de partie. Et il y a des objectifs qui sont publics, qui sont ceux qui sont visibles ici. C'est très intéressant parce que c'est un petit peu une course. C'est le premier qui peut réussir à faire les conditions, qui dit voilà, pour ma troisième action, moi je remplis un objectif et j'aurai 9 points de victoire à la fin de la partie. Ce qui est intéressant avec ces objectifs, c'est que c'est un jeu de placement. Bon, il y a un petit peu de gestion avec évidemment les pièces, les constructions et différents types de restaurants qu'on fait, mais il y a aussi toute cette espèce de placement de terrasses, et c'est surtout là-dessus qu'on va jouer pour les objectifs, puisque c'est principalement des objectifs de placement, à savoir soit la forme qu'on va donner à une terrasse en faisant un ensemble de petits carrés qui se suivent, les endroits où on les met, donc par exemple le joueur qui a mis le plus de terrasses autour de la fontaine, celui qui a entouré le plus de parterres de fleurs, celui qui a le plus écrasé les pigeons, je rigole, à moitié, parce que lorsqu'on recouvre un pigeon avec une terrasse, on peut gagner une petite carte bonus, donc ça c'est cool. Et il y a également des objectifs qui sont visibles de fin de partie, et alors ceux-là sont très intéressants parce que c'est un petit peu une course, il y en a 3 dessus, et ça va être un petit peu la guerre aussi pour savoir qui va réussir à faire ses objectifs. Il y a un petit peu plus d'affrontement que dans les jeux que j'ai l'habitude de vous présenter, puisque on va assez rapidement dans la partie commencer à empiéter les terrasses les uns sur les autres, surtout que on voit exactement ce que chacun construit, donc on sait exactement aussi vers quoi il ou elle va tendre au niveau des objectifs qui sont ici ou ceux de fin de partie. Comme je le disais, la construction de restaurants, c'est un petit peu aussi le cœur du jeu, puisque au-delà des terrasses qui vont rapporter des points de victoire et des sous, construire un restaurant, ça rapporte aussi des points de victoire. Il y a plusieurs critères, donc les objectifs, les terrasses, les restaurants construits, les trucs de fin de partie qui sont remplis, et justement, construire un restaurant gastronomique, c'est très prestigieux, ça rapporte beaucoup de points de victoire, mais ça coûte très cher aussi. Donc il va falloir réussir à équilibrer entre les petites gargotes de rien du tout, les petites friteries, les petites crêperies, et puis les trucs un peu plus, qui attirent un peu plus de monde, les brasseries où on sert de la bonne bouffe, les restaurants gastronomiques où on vient habiller sur son 31, ça me manque aussi. Et c'est très très mimi parce qu'on a à la fois un truc qui est avec une chouette thématique, puisque qui n'aime pas bouffer sérieusement, mais aussi parce que c'est très agréable à jouer, c'est assez simple, assez intuitif. On place ces petits restos, on agrandit ces terrasses, on se marche un peu les uns sur les autres. Au fur et à mesure qu'on place cette terrasse, du coup on a de plus en plus de revenus, donc on peut construire de plus en plus de choses cool. Donc il y a aussi cet aspect exponentiel avec plein de thunes, plein de ressources, plein de machins. Le seul petit bémol que je mets au jeu, qui m'a vraiment ennuyé du début à la fin de la partie, c'est la lisibilité. C'est archi mignon. Ces petits bâtiments, sont vraiment trop mignons parce qu'ils ont chacun une petite décoration. Si vous avez l'âme artistique, vous pouvez également les peindre, et donc ça c'est très chouette parce que ça donne vraiment un plus visuellement. Le seul problème, c'est qu'ils sont en 3 dimensions et ils sont pile poil dans votre axe de vue, et donc régulièrement on doit soulever son bâtiment pour se rappeler où on commençait notre terrasse ou celle du voisin, savoir comment on peut embêter les autres, si on a bien entouré et protégé cette terrasse. Donc ça c'est vraiment le seul truc un petit peu négatif. Après c'est pas la fin du monde, ça vous empêche pas de jouer, clairement pas.
En conclusion, sur une thématique qui est vraiment trop mignonne, très positive, très feel good, on a un jeu très simple qui moi m'a rappelé un petit peu les Aventuriers du Rail avec ce système de collecte de ressources qu'on peut échanger plus tard, avec ce système d'objectifs qu'on va remplir au fur et à mesure et qui vont également donner des points négatifs si vous ne les remplissez pas. Donc c'est vraiment ce feeling au niveau de la difficulté que j'ai ressenti, c'est comme un Aventurier du Rail avec des petits twists qui donnent quelque chose de peut-être un poil plus profond. Mais genre un chouïa, à savoir des petites cartes pigeons qui sont des petits bonus, des petits trucs un peu chaotiques qui arrivent au fur et à mesure de la partie, les objectifs qui sont visibles de tous, de fin de partie, où là il va y avoir un peu plus de guerre, la gestion aussi de ces pièces, elle n'est pas hyper simple à comprendre au tout début, mais puis finalement ça roule assez vite. Donc voilà, on est vraiment dans cette catégorie de jeu au niveau de difficulté, mais c'est un excellent jeu à jouer en famille ou avec des amis qui sont pas hyper gamers, ou même avec des amis hyper gamers mais qui ont envie de faire quelque chose d'un peu plus léger que ce qu'on fait d'habitude. Moi j'aime bien, c'est mignon, c'est agréable, ça me donne faim aussi, ça c'est vrai, donc je vous le recommande 100%, c'est vraiment un vrai petit bijou. Une très très belle réussite pour ce nouveau jeu de Funny Fox, après Candy Lab qui était une usine de bonbons, maintenant on table sur les restaurants, on table. Moi en tout cas ça me fait plaisir puisque ça parle à ma gourmandise intérieure, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé, je vous le recommande à fond, donc n'hésitez pas, essayez-le, achetez-le, offrez-le, c'est surtout un super chouette cadeau. Et sinon, c'est terminé pour aujourd'hui. Moi je vous dis, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, appuyez sur le symbole petite cloche pour recevoir les notifs de quand une nouvelle vidéo sort, et sinon, moi je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. Salut!